Bonjour. Aujourd'hui, je vous présente et je commente sur un sujet intitulé « Nous passons d'un monde unipolaire à un monde tripolaire qui se construit devant nous. » Et le lendemain, un autre monde multipolaire, c'est-à-dire un monde unipolaire, un autre monde tripolaire, et demain peut-être un monde multipolaire. L'échec du maintien de l'hégémonie mondiale américaine ne dépend plus de l'élite dirigeante des États-Unis. Et le modèle adopté dans les années 1990, après l'effondrement de l'URSS, ne semble pas adéquat, conforme à la conjoncture actuelle et celle du lendemain. Pourquoi? Pour la simple raison que la Chine et la Russie sont devenues des superpuissances géopolitiques, civilisationnelles, si manifestement souveraines qu'on ne pourrait nier ou contester. Et par conséquent, la stratégie géopolitique unipolaire, hégémoniste des États-Unis a montré ses limites, dérisoires, vaines, alignées, partiales, surtout vis-à-vis de l'entité sioniste. Donc, nous sommes passés effectivement à un monde tripolaire, c'est-à-dire trois centres de décision pleinement souverains. Premièrement, les États-Unis, qui ne représentent actuellement plus l'Occident tout entier, mais l'axe anglo-saxon, d'où le lancement des alliances comme AUKUS et AQUAD, puis ses satellites régionaux. AUKUS, qu'est-ce que ça veut dire AUKUS? C'est l'acronyme de l'anglais Australia, Kingdom, United States. Donc c'est une alliance militaire tripartite formée par l'Australie, les États-Unis et le Royaume-Uni. Cette alliance, rendue publique le 15 septembre 2021, vise surtout à contrer le grand projet chinois, la ceinture et la route, dans l'Indo-Pacifique. Dans le cadre de cette alliance et l'acquisition par la marine australienne d'au moins 8 sous-marins nucléaires d'attaque de technologie américaine que le Royal Australian Navy déploiera. Quant au CAD, il veut dire le dialogue quadrilatéral pour la sécurité, ou QSD, est une coopération informelle entre les États-Unis, le Japon, l'Australie et l'Inde dans les années 2000 et 2010. Cette coopération est vue comme une réaction contre la puissance grandissante de la Chine. Donc nous avons dit les États-Unis, donc c'est un pôle. Deuxièmement, la Russie, qui ne fait que renforcer sa position sur la scène internationale et en termes de force de frappe, de puissance nucléaire et d'armement moderne, la première armée du monde.
Troisièmement, la Chine. La Chine, donc nous avons dit les États-Unis, la Russie et maintenant la Chine. La Chine donc qui supporte avec succès le poids de la confrontation économique, militaire, stratégique, ne fait que se renforcer et étendre son influence géostratégique dans les régions du monde grâce à sa politique actuelle, avec son grand projet mondial, la ceinture et la route. Donc, entre les trois piliers de cette tripolarité, qui sont déjà une supériorité incontestable, bien qu'asymétrique, commencent d'autres mouvements, c'est-à-dire des mouvements de pôle secondaire, un peu moins établis, encore incomplets. Néanmoins, certains d'entre eux, notamment l'Inde et certains pays de l'Amérique latine, ont un potentiel très élevé et ne tarderont pas à atteindre la cour des grands. Et c'est là que la partie amusante entre en jeu. Hier, un monde unipolaire, aujourd'hui, un monde tripolaire qui se construit devant nos yeux, et demain, un monde multipolaire au sens littéral du mot. Maintenant, il ne me reste que de vous dire au revoir et à bientôt avec le même commentaire en expression arabe. Surtout, n'oubliez pas d'abonner à la chaîne R7 Star. Merci.